Du coup, moi je présente sur l'autorééducation adaptée aux patients parkinsoniens et avec l'utilisation d'un serious game. Pour mon objet d'étude justement, c'est améliorer l'équilibre statique et dynamique des patients parkinsoniens. Comment? Tout simplement en utilisant justement un serious game, donc des jeux en gros ludiques, avec l'utilisation de la boxe, en plus des séances traditionnelles en masso-kinésithérapie. Du coup, la problématique qui en suit, c'est justement en quoi un serious game de boxe permettrait de diminuer les troubles psychomoteurs des patients parkinsoniens. Du coup, pourquoi j'ai choisi la boxe et pourquoi la maladie de Parkinson? Alors tout simplement, la maladie de Parkinson, c'est la deuxième maladie neurodégénérative en France, derrière la maladie d'Alzheimer, donc c'est vraiment un grand intérêt en santé publique. En plus de ça, d'ici 2030, on aura une augmentation de 56% de patients qui auront eu la maladie de Parkinson, et on se rend compte qu'il y a aussi de patients de plus en plus jeunes qui en sont atteints. Alors du coup, pourquoi donc justement la boxe? C'est on constate justement que la maladie de Parkinson cause des problèmes moteurs et cognitifs. Donc ce qu'il faut, c'est quoi? C'est une activité motrice adaptée grâce aux connaissances des kinés. On a aussi une restriction des participants. Du coup, c'est pour ça que j'aimerais faire justement des travaux de groupe. Du coup, moi ce que je vais proposer justement, c'est des exercices que tous les patients pourraient exécuter ensemble. On constate aussi que souvent les patients sont amotivés. Du coup, la solution toute simple, créer un jeu où ils pourront s'y retrouver. On a aussi une alternation, c'est pas une alternation, c'est une altération de la marche. Et du coup, on va tout simplement faire un travail de déplacement. Et enfin, on a souvent une perte d'autonomie, ils ont plein de choses qu'ils ont perdues, ne serait-ce qu'à cause de leurs bras qui tremblent ou autre. Et du coup, c'est pour ça que j'aimerais utiliser les nouvelles technologies pour que justement ils puissent le faire chez eux tranquillement. Et à la fin, évidemment, pourquoi c'est un intérêt en santé publique? C'est que là, les frais médicaux, ils sont énormes, hashtag sécurité sociale. Du coup, on a une solution qui serait payée justement pour les concepteurs de jeux vidéo. Du coup, la méthode que je ferai, donc c'est en fait tout simplement, les critères d'inclusion, ça sera des patients parkinsoniens qui seront en début, donc c'est-à-dire en phase lune de miel ou phase d'état, donc les deux premières phases, ou alors pareil, si on compare du coup à l'échelle de Wen et Yar, du coup 1 et 2 et 3. Ensuite, qu'est-ce que je ferai? Je ferai tout simplement une interview des patients et des aidants. Et en fait, on va croiser du coup leur interprétation et ce qu'ils en pensent pour voir justement si effectivement ça apporte un plus dans leur éducation sur le plan psychomoteur. Du coup, on a les exercices de boxe que j'ai proposés. Donc les deux premières vidéos sont du coup sur le travail sur le pas de recul pour éviter les chutes, qui est un des grands problèmes justement, et améliorer la mise en marche. Donc évidemment, ce ne sont pas des patients parkinsoniens, ce sont mon papa et ma maman. Et donc voilà. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait sur cet exercice? C'est tout simplement de base, je leur apprends 3 enchaînements. Et en fait, donc 1, 2, 3, et que je leur fais répéter dans l'ordre que je veux. En fait, c'est pour les forcer justement à travailler leur cognition. Et de base, donc vous voyez pour le dernier exercice, là du coup en bas à gauche et ça va venir du coup en bas à droite, où en fait les derniers je leur fais frapper avec un déplacement. Pourquoi? Parce que souvent, justement, quand ces patients parkinsoniens, quand ils doivent se déplacer, ce qui les arrange, c'est justement de faire un basculement du poids, un mouvement, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'on leur fait travailler en mouvement. Et donc effectivement, c'est avant, je leur apprends du coup un nombre de techniques pour justement travailler la cognition qui est un des problèmes. Oups. 2 Okay. 1. Ok. Du coup, là, un autre, pareil, c'est le jeu du chausson. J'en ai fait 2 parce que j'avais pas trop de luminosité, donc j'en ai fait un 2, un peu plus grand et un peu plus petit. Et en fait, du coup, on va montrer les deux. 2. D'accord. 2. Ok. Ok, c'est bon. Voilà. Et du coup là c'est juste un déplacement, c'est pourquoi je dis en fait là j'ai fait qu'avec 2, mais du coup ce serait avec 6 patients minimum. Pour faire 3, chacun aurait un numéro. Et ensuite du coup je les appellerai et du coup ils devraient forcément aller chercher le foulard le plus rapidement possible, du coup en avant, se baisser. Et en fait c'est le récupérer et repartir en arrière du coup sans être touché. Donc c'est pour ça, et du coup là c'est pour à échelle un peu plus grande. Go.
Donc évidemment, s'ils sont touchés, on doit replacer le foulard. On repart. Go! Et du coup là, enfin voilà, c'est ça. Et on fait comme ça, on travaille exprès le pas de recul pour justement éviter les chutes. Hop. Alors là, c'est deux exercices que j'ai testés sur une patiente parkinsonienne dans mon stage. Et donc on a le jeu du manchot et le jeu des épingles. Donc le jeu du manchot, c'est tout simplement, il y a une personne qui doit toucher les épaules de l'autre et l'autre qui doit du coup juste esquiver. Et donc c'est justement où on a un travail du coup sur l'équilibre statique, et donc statique et dynamique, avec non seulement juste les déplacements et les points d'appui. Après du coup justement pareil, moi quand je l'ai fait sur la patiente, on alternait en faisant qu'on essayait de toucher aussi les genoux, pour du coup qu'elle était obligée dans le sens de se baisser pour les toucher, et aussi on a fait qu'en fait on était tous les deux attaquants, c'est-à-dire tous les deux on devait se toucher les épaules et esquiver. Et enfin la dernière vidéo qui est sur du coup le jeu des épingles, donc tout simplement on a tout simplement mis des pinces à linge sur les quatre points, donc épaules et en bas, et du coup pareil, les adversaires dans un champ réduit doivent attraper le plus rapidement les pinces à linge sans qu'on lui prenne. Voilà. Go. Du coup, résultat et discussion, ben, c'est affaire à suivre, hein, j'ai encore rien. Et enfin, les perspectives. Alors, du coup, la finalité, en fait, ça serait tout simplement de prouver que l'efficacité de ce jeu, donc qui est du coup l'utilisation de la boxe, puisse être utilisée n'importe où et par n'importe quel kinésithérapeute, et pas seulement ceux qui s'y connaissent vraiment en boxe. En effet, donc l'efficacité, donc n'importe quelle activité motrice a été prouvée depuis pas mal de temps. Il y a énormément de littérature là-dessus. En revanche, voilà, l'utilisation de la boxe n'a pas été encore prouvée. Même si néanmoins, aux États-Unis, de plus en plus, ils sont de plus en plus portés là-dessus, et que carrément, ils créent des cours entiers d'anciens boxeurs qui font des cours de boxe adaptés justement aux patients parkinsoniens. Du coup, moi, ce que j'aimerais en plus de ce projet-là, c'est justement utiliser les nouvelles technologies. Parce que je pense que si on transforme justement ce jeu, on peut facilement le transformer en jeu vidéo. Et en fait, c'est qu'en plus de le faire justement juste pour les pathologies de parkinsoniennes, on pourrait le faire pour n'importe qui. Et du coup, tout simplement, enfin, on sait très bien que tout ce qui est concepteur de jeux vidéo ou autre, c'est seulement quand il y a de l'argent à se faire. Et donc, je me dis que si justement on pourrait le développer sur une grande échelle, ce serait là où justement on pourrait atteindre un maximum de gens pour justement aider ces patients. Donc voilà, voilà. Et ben du coup. Ça, on s'en fiche. Et puis voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Kerian. C'est extrêmement intéressant parce qu'on voit que le concepteur, on va dire, joue aussi dans la création. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, j'en avais une parce qu'il y a de cela l'année dernière, il y a eu toute une campagne pour doter ou animer des séances en EHPAD avec la Wii, effectivement, sur le concours, le jeu de boules ou des choses comme ça. Alors, je ne sais pas si la firme serait intéressée. Toujours est-il qu'effectivement, ne serait-ce que pour soit dépister des problèmes d'équilibre, soit pour les entretenir, soit pour effectivement, malheureusement, on est sur une maladie dégénérative dont les traitements curatifs restent encore à trouver, d'essayer de minimiser. Donc on est à la fois dans la prévention primaire, secondaire, tertiaire, c'est ce qui est intéressant. Il y a aussi, de ce que je vois, des éléments qui nous ont été donnés par Alain sur le toucher, c'est ça ? Et je trouve que je me demande si tu ne pourrais pas même t'inspirer de ce type d'exercice dans ce que tu proposes pour les étudiants dans le cadre de la communication. C'est ce que je peux en tirer modestement sur ça, parce qu'ensuite, derrière, c'est vrai que... Alors, Myriam m'a dit tout à l'heure à l'oreille qu'elle connaissait le PDG d'Ubisoft. Ah, c'est pas le PDG. Elle me dit, j'ai rencontré quelqu'un d'Ubisoft. Non, j'ai cru que c'était le PDG, en fait. Non. Mais c'est intéressant, parce qu'en fait, quelque part,
tout ce qu'on peut voir, manifestement, il y a, j'oserais dire, un business model qui est non négligeable. Que ce soit à table ou dans la salle à manger. Donc, je sais bien. Oui, tout à fait. Oui, Jean-François. Ah. Oui, bonjour, ça a été un peu abordé du coup avec la Wii, mais je voulais savoir, comme tu parles de perspective de le faire en jeu vidéo, à quoi tu pensais justement, parce que là, l'intérêt pour le patient, c'est de le faire avec une autre personne, je pense, plutôt qu'avec une manette. Après, justement, quand je disais de le faire en jeu vidéo, je pensais pas le faire avec justement des manettes, genre Play, etc. Ce serait déjà plus la Wii. Et c'est comme moi, en tout cas, ce que je pense, c'est, on va dire qu'on considère que les personnes, ce sera surtout des personnes âgées. Si c'est un jeu qui est très ludique, ils pourraient très bien le faire avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. C'est en plus dans cette optique-là que j'essaie de développer, c'est justement pour les isoler, c'est pour faire en plus des actions en massokinésithérapie, ils pourraient faire en plus quelque chose chez eux. C'est justement, je veux pas du tout les isoler parce que ça serait carrément néfaste et contre-productif. Si j'ai répondu à votre question. Oui, merci pour la présentation. Est-ce que vous avez choisi la boxe par affinité personnelle? Exactement. Et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti, notamment vu dans la vidéo. Et donc là, ça serait juste une info, ou du moins une incitation à aller voir autre chose, et notamment, par exemple, le Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan, dedans, il y a une dimension médecine chinoise qui est très très poussée, et qui permettrait, je pense, de faire ça à tout le monde, parce que la boxe, ça va rebuter certains, notamment pour l'impact et puis par rapport aux capacités de déplacement que ça demande. Tai Chi Chuan, c'est vraiment adapté à tous, même aux personnes qui ont des pathologies lourdes. Exactement, mais j'ai regardé d'ailleurs la biblio là-dessus. Et en fait, effectivement, mais en fait, c'est déjà mis au point. Et pourquoi moi j'avais utilisé en fait la boxe, donc hormis le fait que j'en ai pratiqué pour un petit moment, c'est que j'avais fait un stage où ma tutrice en fait faisait ça aux patients. On s'était intéressé, moi sur mon rapport de stage j'avais justement fait un questionnaire sur ça et j'avais vu du coup qu'ils étaient en fait énormément satisfaits, que sur le point physique ils étaient améliorés et que sur le point mental aussi ils se sentaient beaucoup mieux. Donc après effectivement je pourrais faire tout simplement du yoga, tout simplement du tai chi, tout simplement, enfin toutes ces choses là que tout le monde connaît. J'ai envie de changer, j'ai envie de faire quelque chose qui m'éclate et que les patients adorent. Donc voilà, par exemple j'ai fait avec, je vous dis, j'étais en stage à l'Archer, j'avais une patiente, en plus ça s'est très bien tombé parce qu'elle a fait du taekwondo, elle a fait d'autres sports, elle a fait du rugby et autres. Je lui ai fait, et ben carrément elle m'a donné le numéro de sa kiné et sa neurologue parce qu'elle voulait que je leur donne des conseils pour leur faire des exercices qu'elle le pratique. Donc enfin voilà, je préfère rester sur ce que je pense parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Non mais je vous appelais pas à changer spécialement, mais c'est simplement que avoir une pratique qui interroge tout le monde, dans laquelle notamment on réapprend à marcher, je ne sais pas si vous le saviez, mais on arrive à faire marcher des gens qui sont plus capables de marcher avec du Tai Chi Chuan, donc c'est quand même intéressant, oui, je pense, en kiné de voir ça, puis notamment le travail sur la latéralité. Si on demande dans l'amphi par exemple qui est capable de faire tourner ses deux mains en sens opposé en même temps, il y en a peu qui vont le faire, ça là. Oui, non, bien sûr. Mais après, ça, c'est des choses qu'on peut aussi faire en boxe. Enfin, moi, dans la boxe, parce que moi, je suis pas qu'un boxeur. Moi, j'ai fait du karaté, j'ai fait du full contact, j'ai fait la self défense, j'ai fait du krav maga, je connais tout ça. Et c'est un mix. Donc, c'est pas que du tai chi. Donc, ça sera facile. Il n'y a pas de souci. Karian, il y a aussi une réponse technique à apporter. C'est que les mouvements de boxe, c'est des mouvements qui préviennent, qui et on sait que ces patients, ils ont des chutes souvent en pas postérieur, donc ça permet de faire de la prévention primaire, je dirais, sur une... Voilà, et après, juste petite précision, enfin j'en ai pas parlé, mais pour moi c'était assez clair, c'est évidemment, je vais pas leur faire de la boxe à état brut, c'est-à-dire les mettre devant un sac de frappe, comme ça voûter, et faire là. C'est moi, je les ai fait travailler justement, dans le sens, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans l'exercice, si jamais vous n'avez pas remarqué, c'est justement de travailler dans le sens, l'allongement des doigts, comment en faire pour on a bien remarqué, merci, on a une conférence, et il faut que je me les gaule toute l'année, ça, hein. C'est toute l'année que ça. Merci, Karian.